Accédez à Teams. Si vous ne savez pas comment procéder, référez-vous au tutoriel précédent. Le lien de celui-ci s'affiche dans la description ci-dessous. Que vous utilisiez Teams sur le web ou via l'application ne change rien aux démarches qui vont suivre. Lors de votre première connexion sur Teams, vous n'avez en principe aucune équipe. Vous devez donc pour commencer créer une ou plusieurs équipes. Il existe deux façons de procéder. Vous pouvez créer une équipe par classe ou une équipe pour tous vos étudiants. Cette décision vous appartient. Prenez en compte le nombre de classes auxquelles vous enseignez et le nombre d'étudiants par classe. Gardez également à l'esprit que Teams autorise au maximum 250 participants par visioconférence. Pour cet exemple, nous allons créer une seule équipe. Répétez l'opération si vous en souhaitez plusieurs. Pour créer une équipe, rendez-vous sur l'onglet Équipe, puis en haut à droite, cliquez sur Rejoindre ou créer une équipe. Cliquez ensuite sur Créer une équipe. Nous vous conseillons de sélectionner Autre comme type d'équipe car c'est le plus simple. Définissez le nom, la description et la confidentialité. En ce qui concerne la confidentialité, nous vous conseillons de laisser votre équipe privée. Vous pouvez alors ajouter des participants manuellement. Vous pouvez ignorer cette étape. Nous verrons plus loin comment permettre aux gens d'y accéder. Votre équipe est à présent créée. Celle-ci comporte notamment un canal de communication sur lequel vous et vos étudiants pouvez échanger des messages. Écrivons un petit message de bienvenue. Votre équipe prête, il vous faut la partager avec vos étudiants et les éventuels professeurs qui donnent le cours avec vous via CyberLearn. Vous avez deux moyens pour permettre à des tiers de rejoindre l'équipe. Le premier est un lien. Cliquez sur les trois petits points de l'équipe, puis obtenir un lien vers l'équipe. Cliquez enfin sur Copier. Une fois votre lien copié, rendez-vous dans votre espace de cours Moodle. Si ce n'est pas encore le cas, cliquez sur Activer le mode édition. Cliquez ensuite sur Ajouter une activité ou une ressource dans la section que vous souhaitez. Afin que le lien soit visible pour les étudiants, nous vous conseillons de l'ajouter au sommet de votre cours. Dans la liste, sélectionnez ensuite la ressource URL. Renseignez le nom du lien. Pour notre exemple, nous allons l'appeler Équipe Teams. Collez le lien préalablement copié avec CTRL-V ou clic droit coller. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ajouter des restrictions, telles qu'une date limite après laquelle le lien ne sera plus visible sur votre cours. Pour ajouter une restriction, rendez-vous sous Restreindre l'accès, Ajouter une restriction, puis par exemple date. Indiquez alors une date de début d'affichage ou de fin. Pour notre exemple, nous allons afficher le lien jusqu'au 26 mars à minuit. Pour finir, cliquez sur Enregistrer et revenir au cours. Votre lien vers Teams est à présent disponible dans votre espace de cours pour vos étudiants. La méthode de partage avec le lien nécessite une validation du propriétaire de l'équipe, c'est-à-dire vous, à chaque demande d'inscription. Vous devrez donc valider chaque étudiant qui souhaite accéder au cours Teams. Ce qui peut être fastidieux, mais vous permet de garder le contrôle sur les inscriptions. La deuxième méthode de partage qui ne nécessite, elle, pas de validation de votre part est le code. Afin d'obtenir celui-ci, cliquez sur les trois petits points de l'équipe. Gérer l'équipe, Paramètres, Code d'équipe, Générer. Puis, copiez le code créé. Une fois votre code copié, rendez-vous dans votre espace de cours Moodle. À nouveau, si ce n'est pas le cas, activez le mode édition. Cliquez ensuite sur Ajouter une activité ou une ressource dans la section que vous souhaitez. Dans la liste, sélectionnez cette fois-ci la ressource étiquette, afin que votre code apparaisse directement sur la page de votre cours.
Remplissez votre étiquette avec votre texte et votre code que vous pouvez mettre en forme, puis cliquez sur Enregistrer et revenir au cours. Ce code peut être réinitialisé dans Teams sous Gérer l'équipe, Paramètres d'équipe, Réinitialiser. Cette manipulation rend l'ancien code obsolète. Elle peut donc être utile lorsque tous vos étudiants sont inscrits, afin d'éviter des intrus. Maintenant que vos étudiants ont accès à l'équipe Teams, vous pouvez débuter les visioconférences. Nous verrons dans le tutoriel suivant comment faire une visio, partager des fichiers et modérer le cours.